Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Si aujourd'hui tu hésites à te lancer dans l'entrepreneuriat ou bien que tu es déjà lancé dans l'entrepreneuriat et tu te demandes si vraiment c'est fait pour toi, alors cet épisode est fait pour toi. Ça me tenait à cœur de vous faire cet épisode pour la simple et bonne raison que quand j'échange avec vous au téléphone, que vous soyez coach, thérapeute, professionnel de l'accompagnement ou autre, je vois que déjà pour beaucoup, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour la mauvaise raison. C'est quoi pour moi la mauvaise raison? C'est simplement vous vous lancez pour fuir le salariat. C'est-à-dire que vous vous lancez pas parce que votre cœur il vous dit je veux aller là-bas, vous vous lancez tout simplement parce que vous dites hey, je veux pas retourner là-bas. Et le problème c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat par fuite, ça n'amène rarement quelque chose de bon, puisque les problèmes que vous essayez de fuir là, vous les emmenez avec vous et finalement ils se reproduisent dans l'entrepreneuriat. Donc par exemple, vous fuyez le salariat parce que vous voulez pas d'un affreux patron qui vous dise quoi faire. En général, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Bon, vous savez pas trop pourquoi vous vous lancez, l'accompagnement vous plaît, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez finalement un nouveau patron. Ça peut être le dernier gourou à la mode, un mentor business ou autre. Et vous lui donnez le rôle de votre patron affreux qui va vous faire plein de choses que vous détestez faire. Mais comme vous ne savez pas vraiment pourquoi vous vous lancez, vous allez vous remettre dans un schéma où vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas, où vous vous contraignez pour des choses qui vraiment n'ont pas forcément d'intérêt. Et vous vous épuisez. Et puis hop, on refait la même boucle, le même schéma. Donc vraiment, déjà pour moi, la règle numéro 1, c'est ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat par la fuite de. Lancez-vous dans l'entrepreneuriat parce que vous avez une mission, quelque chose qui vous porte, votre cœur qui vous dit oui, c'est vraiment là que je veux aller, c'est vraiment ces personnes-là que je veux accompagner. Là, c'est vraiment la bonne raison pour se lancer. Si vous vous lancez depuis la fuite de, par exemple, vous avez fait un burn-out et vous ne voulez surtout pas reproduire un burn-out et du coup, vous vous lancez à votre compte, non, mauvaise raison. Continuez de travailler ce que vous avez mal vécu dans le salariat, continuez de travailler pour bien vous remettre de votre burn-out avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat et commencez à trouver vraiment ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce truc qui vous pousse vers et pas qui vous fait repousser de là-bas. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis persuadée que l'entrepreneuriat est fait plus ou moins pour tout le monde. Tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat, mais il y a certaines conditions. Déjà, pour moi, la première condition, c'est être capable de se remettre en question. L'entrepreneuriat, mais ça va aller puiser en vous, mais vous imaginez même pas à quel point. Moi, je me rappelle quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je lisais des posts d'entrepreneurs plus avancés qui disaient « Oh, l'entrepreneuriat, c'est l'école de la vie, c'est du développement personnel accéléré. » Moi, bébé entrepreneur, je me disais les gens, ils devaient vraiment pas être très bien développés personnellement. Moi, je vois pas de quoi ils parlent, ça me parle pas du tout. Je suis déjà très élevé niveau développement personnel. Ça ne m'apprend rien de plus sur moi. Bon, ça c'était l'Alexandra dans les débuts. 6 mois, 1 an après, elle a compris le truc. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas bloquer à un niveau, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, va falloir travailler sur toi parce que tu es ton propre blocage. Donc vraiment, c'est un truc que j'ai appris avec le temps et qui est vraiment pour moi ultra important. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, si vous n'êtes pas capable de vous dire à chaque fois que mon activité bloque, c'est moi le blocage. Non, c'est pas l'extérieur. On arrête de chercher des excuses à droite à gauche. C'est vous le blocage. Vraiment, ça fait mal de l'entendre. En général, on préfère dire non, mais c'est parce que c'est la crise. Non, mais c'était plus facile avant. Non, mais si, non, mais ça. Non, il n'y a pas de tout ça. Ça n'a jamais été facile. On a l'impression que c'était plus facile avec du recul. Mais en même temps, voilà, c'était une autre difficulté. La difficulté n'était pas au même niveau. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, quand même, qu'on se le dise. Il y a l'IA pour vous aider, les réseaux sociaux, c'est ultra simple d'y aller, c'est quelques clics. Il n'y a pas forcément besoin d'investir dans un cabinet. Bref, première chose pour réussir dans l'entrepreneuriat,
Être capable de se remettre en question. Vraiment, j'insiste énormément dessus. Être capable de faire le discernement entre ce qui est aligné et ce qui est de la peur. Parce que alors ça, je le vois très très souvent, c'est ah non, mais les réseaux sociaux, c'est pas aligné pour moi, donc j'y vais pas. Quand on creuse, c'est juste de la peur. D'accord. Donc la peur, on se remet en question, on travaille sa peur, on y va. Et on va sur les réseaux sociaux, on trouve une manière de faire qui vous corresponde. Mais les réseaux sociaux, c'est fait pour tout le monde. Ça, je vous le garantis, je le répète H24, les réseaux sociaux sont faits pour tout le monde. C'est un principe simple. Enfin non, ils ne sont pas faits pour tout le monde, mais ils sont faits pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement. Tout simplement parce que si tu es dans l'accompagnement, normalement, c'est parce que tu adores les autres. Tu adores partager, tu adores transmettre, tu adores élever les autres vers le haut. L'objectif des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de partager, c'est de transmettre, c'est d'élever les autres vers le haut. C'est exactement tout ce que tu aimes faire. C'est juste que le moyen comme ça, tu as des petits a priori de « Ah, moi, je veux pas jouer les influenceurs, etc. » Non, tu as juste peur du regard des autres, tu as peur de l'échec, tu as peur qu'on te dise que tu dises n'importe quoi. Mais balaye tes peurs et tu verras que parler devant une caméra, c'est exactement la même chose que parler devant un humain une fois que tu as retiré toutes tes peurs. Je dis pas que c'est facile comme travail, je dis juste que c'est possible. Donc voilà, donc premier point, tu l'as bien compris, je pense, ça va être vraiment travailler sur toi. Deuxième point qui fait que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, ça va être ce que j'appelle le growth mindset versus le fixed mindset. Alors j'appelle ça, c'est pas du tout moi qui appelle ça, hein, c'est les Américains, ils ont tout compris. C'est quoi? C'est l'état d'esprit de croissance versus l'état d'esprit fixé, c'est-à-dire de toujours vouloir en apprendre plus. Si tu te lances dans l'entrepreneuriat pour juste rester dans ta zone de confort, avoir un truc pépère, etc., ça va être très compliqué. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, va falloir quoi? Va falloir apprendre plein de choses. Je suis navrée de te dire, il va falloir apprendre plein de choses et avoir envie de l'apprendre. C'est-à-dire qu'il va falloir, ça revient au point 1, mais bon, déjà te réconcilier avec le marketing, la vente, l'argent et tout ça. Mais ensuite, il va falloir avoir envie d'apprendre à développer ton activité, avoir envie d'apprendre la psychologie humaine de l'achat, avoir envie de comprendre comment aussi réagissent les humains sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils consomment pas, qu'est-ce qui attire l'attention, qu'est-ce qui fait vendre, qu'est-ce qui donne la confiance, etc. Bref, tout un tas de compétences qui vont être à apprendre et continuellement. Tu ne finiras jamais d'apprendre. Il y a toujours des trucs à apprendre sur la vente, sur le marketing, sur la communication qui vont permettre à ton activité de grandir. Donc ça, vraiment, si tu n'as pas cette soif d'apprendre, ce truc de « Ok, j'ai un état d'esprit de croissance, je veux toujours apprendre de nouvelles choses sur mon métier », bien évidemment, c'est très important, vos compétences métiers, hein, les compétences coach, thérapeute, etc. On continue de se former chaque année, mais à équivalent de vos compétences business. Pour moi, tu investis dans une formation métier, tu investis en parallèle dans une formation business. Ça doit être les mêmes dépenses à droite et à gauche, parce que si tu dépenses que dans une formation métier, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas jamais trouver de clients, ou en tout cas ça va prendre énormément de temps. Je retire le jamais d'ailleurs, j'exagère un petit peu, tout petit peu. Tu peux trouver des clients bien évidemment sans formation business, simplement que ça va te prendre énormément de temps et le temps c'est de l'argent. Donc soit tu as 3 années devant toi, c'est ok, vas-y à ton rythme tout seul, fais tes erreurs et apprends. Soit financièrement tu n'as pas le temps d'attendre et dans ces cas-là, fais-toi accompagner. Ou en tout cas apprends une formation ou autre, mais forme-toi sur ces sujets. Donc je disais voilà, si tu as une formation que métier, ça marche pas. Si tu as une formation que business, ça marche pas non plus. Parce que oui, tu vas pouvoir attirer des clients très vite, mais par contre tes clients, si tu n'as pas une formation métier, ils vont être déçus, ils vont pas avoir les résultats. Donc à un moment donné, tout va se péter la gueule. Donc vraiment, les deux sont ultra importants. Donc ça c'était mon deuxième point, fixed mindset versus growth mindset. Troisième point, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, ça va être de te libérer du perfectionnisme. Vraiment, ça rejoint un peu le point de mindset, hein, mais le perfectionnisme est l'ennemi de l'entrepreneuriat. C'est simple, tu peux passer des heures dans ta tête à essayer de tout faire parfait. La seule personne qui a la réponse, c'est le marché en face. Donc passe pas trop de temps à penser à trop de 10 000 trucs, il faut que tu sois dans l'action, action-réaction. J'ai une idée, je la teste, je vois comment ça réagit bien, tant mieux, je continue. Ça réagit mal, bon bah j'arrête, je change d'idée. Donc vraiment, pour réussir dans l'entrepreneuriat, si tu es entre guillemets un control freak qui a besoin d'avoir le contrôle sur tout, que tout soit parfait, etc., qui ça génère de l'anxiété de ne pas tout maîtriser, l'entrepreneuriat, ça va être compliqué. Là, je te ramène au point 1, il va falloir travailler sur toi, développement personnel, etc., pour vraiment te libérer de ça et justement te libérer de ton perfectionnisme et réussir au maximum à faire des choses de manière imparfaite. Vraiment, pour moi, une des maximes de l'entrepreneuriat, c'est fait vaut mieux que parfait. Et plus vite tu seras dans le fait vaut mieux que parfait, plus vite ton activité cartonnera.
Là, ce que je te dis, je pense que c'est vraiment les 3 points principaux pour réussir dans l'entrepreneuriat qui feront que tu es fait pour entreprendre. Encore une fois, pour moi, tout le monde est fait pour entreprendre. C'est à quel point, et là je reviens vraiment, c'est le point numéro 1 qui est pour moi le plus important, tu es prêt à travailler sur toi pour dépasser tout ce qui va te bloquer. La réussite d'un entrepreneur, allez, c'est 90% du mindset. Honnêtement, si tu travailles ta relation à l'argent, déjà, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Si tu es OK avec l'argent, avec gagner de l'argent, avec, on va dire, prendre de l'argent des autres parce que tu leur rends un service, on est plutôt nickel. Si tu es à l'aise avec le marketing et la vente, non, tu n'es pas dans de la manipulation, non, tu n'es pas en train d'arnaquer les gens, non, tu es juste là pour aider les gens. Tu as des gens qui ont un problème et toi, ton rôle, c'est de dire coucou, je suis là et de leur donner envie d'acheter. C'est simplement ça. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de grands méchants, etc. La vente et le marketing peuvent vraiment être éthiques. Si tu te libères de ton perfectionnisme, on est parfait. Honnêtement, pour moi, c'est les gros points mindset que je vois le plus. On est pas mal parfait. Ah si, pardon, si tu te libères bien évidemment du regard des autres et de cette peur de l'échec qui fait que tu arrives à oser te montrer, oser être visible. Nickel. Parce que oui, alors, si tu n'as pas envie d'être visible, là, l'entrepreneuriat, ça va être très très compliqué. À un moment donné, il va falloir être visible si tu veux que les gens viennent à toi. Il faut que d'une manière ou d'une autre, tu te rendes visible. Après, pour moi, ce qui fait la réussite d'un entrepreneur, il n'y a pas une stratégie marketing miracle que tu es obligé d'appliquer, vraiment. Ce qui fait la réussite d'un entrepreneur, c'est trouver la stratégie qui te correspond. Tu trouves la stratégie qui te correspond, tu trouves le truc qui te fait vibrer et tu verras, la suite suivra sans aucun souci. Donc vraiment, si aujourd'hui tu dis, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je sais pas si je suis fait pour l'entrepreneuriat parce que faire des danses sur TikTok, c'est pas mon truc. T'es pas obligé de faire des danses sur TikTok, je te rassure. Tu peux totalement, par exemple, te filmer en marchant comme je suis en train de le faire. D'ailleurs, petit aparté, je viens de me rendre compte que je filme sans mon micro. Désolée pour le son, mais au moins ça te montre que tu n'es même pas obligé d'avoir un excellent son. Ok, tu peux avoir ta caméra comme ça, tu te filmes, coucou, c'est moi, tu marches, tu parles et c'est bon. Tu as passé ton message. Le principal, c'est quoi? C'est de passer ton message. Vraiment, reste là-dessus. Tu passes ton message, tout ira bien. Bon, là, normalement, si tu te poses encore la question, est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat ou non? La question, tu as dû la comprendre, hein, la vraie question à te poser, c'est est-ce que j'ai envie de travailler sur moi ou pas pour réussir à entreprendre? Et pourquoi je veux entreprendre? Je reviens à mon point numéro 1. Si tu entreprends pour fuir le salariat, warning, red flag, 99. Vraiment, tu vas dans le mur. Focalise-toi sur pourquoi tu y vas, le pourquoi qui est de l'avant, pas le pourquoi qui est de l'arrière et de la fuite. Et tu verras, ça sera beaucoup plus simple. Et si justement tu dis j'y vais parce que j'ai pas le choix, faut que ça marche, parce que le salariat c'est pas mon truc. Non, t'as pas encore trouvé ton pourquoi. J'y vais parce que c'est ce sujet qui me passionne. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'accompagne que les professionnels de l'accompagnement. Hein. Parce que clairement, trouver un pourquoi quand tu es développeur web, quand tu es community manager ou je ne sais quoi d'autre, pour moi c'est beaucoup plus compliqué. C'est des pourquoi qui font pas forcément sens pour moi et auxquels du coup j'arrive pas forcément à comprendre le vrai pourquoi de faire les choses. Le pourquoi dans l'accompagnement, mais c'est le plus beau des pourquoi du monde. C'est mon avis personnel, je suis totalement biaisée, je suis formée au coaching, j'adore accompagner. Mais c'est pour ça que j'ai une passion pour vous aider à développer votre activité, parce que c'est un pourquoi, mais qui me touche personnellement, qui est ultra important pour moi. Si j'avais choisi juste d'accompagner tous les entrepreneurs à cartonner leur activité, clairement, j'aurais pas la même motivation à me lever au quotidien. Donc c'est vraiment ça, te dire voilà, quelles sont ces personnes que j'ai envie d'accompagner au quotidien. Ça me pousse, j'ai envie de soulever des troncs d'arbres pour les accompagner, j'ai envie de courir dans la montagne, je suis prête à tout pour les accompagner. Là, tu as un vrai pourquoi, là, tu as un truc où, en fait, que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave, je m'éclate, j'ai une passion. Ma passion se ressent aussi, parce que alors là, quand vous n'avez pas de pourquoi, la passion se ressent pas. Ça se voit, ça transpire pas l'inspiration. Donc vraiment, ayez un pourquoi fort. C'est la clé de votre réussite entrepreneuriale. Après, bien évidemment, c'est mon avis très personnel et c'est comme ça que j'ai réussi dans l'entrepreneuriat, donc c'est un peu biaisé, mais faites-vous accompagner. Si vous savez que l'entrepreneuriat, vous êtes pas né là-dedans, que vous n'avez jamais connu ça, c'était mon cas, en formation ingénieur, j'y connaissais rien du tout, formez-vous, ça vous fera gagner un temps de dingue parce que vous imaginez qu'il faut connaître ça pour réussir dans l'entrepreneuriat, je vous garantis qu'il faut connaître tout ça, une montagne de choses pour réussir dans l'entrepreneuriat. Moi, j'avais totalement sous-estimé
toutes les choses qu'il fallait apprendre. Mes clients qui rentrent dans le programme, en général, ils sortent du programme en mode oh là 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 là, mais tout ce que j'ai appris, j'étais à 10 000 kilomètres d'imaginer qu'il y avait tout ça à prendre en compte, tout ça à connaître. Parce qu'il y a des choses, ok, qui sont, on va dire, déjà sur votre mindset, une grosse partie mindset, je le répéterai jamais assez. Il y a des choses qui vont être sur la partie marketing, vente, on va dire la théorie de la psychologie humaine, psychologie de la vente et tout ça. Mais il y a aussi tout ce qui est outils, comment concrètement on met ça dans la matière. Il y a aussi tout ce qui est accompagnement, comment je crée une offre, comment j'accompagne. Il va y avoir tout ce qui est vente, il va y avoir tout ce qui est IA, comment je crée en place un système IA qui me respecte, qui me correspond et qui a vraiment ma voix et pas un truc qu'on voit partout et qui passe nulle part. Comment je trouve ma différenciation. Bref, il y a 1000 milliards de choses à savoir, à apprendre, etc. Donc vraiment, faites-vous accompagner, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous êtes pressé financièrement, si bien évidemment vous avez 3 ans devant vous et vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent et prendre votre temps, allez-y. Mais ne vous réveillez pas par contre 3 mois avant. Désolé pour tous ceux qui font des promesses miracles de en 3 mois tu vas passer de 0 à 10 000 euros par mois. Non, c'est très très rare. Et si vous pariez là-dessus, normalement tout seul vous devriez déjà en 3 mois faire 5 000 euros par mois. Parce que les personnes qui passent de 0 à 10 000 euros par mois en 3 mois, en général, seules, elles étaient déjà capables de faire 5 000 euros par mois. Elles vont très très vite et elles partaient pas vraiment de zéro en vrai. Bref, mon idée c'est quoi? C'est si tu es pressé financièrement, ne te réveille pas à la dernière minute pour te faire accompagner. Je sais qu'on est vachement dans le « Ah, moi j'ai envie de me faire seule, je suis capable d'y arriver seule ». Oui, peut-être, mais c'est quoi le coût à payer? Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec votre question de coaching à méditer en marchant et en musique. Le concept est très simple. Tu fais le vide, tu marches et tu réfléchis à la question. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question très simple. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu es fait ou non pour entreprendre?